Et non, tu rêves pas, je sais que tu as attendu cette notif pendant très longtemps et t'inquiète pas, moi aussi j'ai attendu cette notif pendant très longtemps. Hey! Pour ceux qui me connaissent pas, je me représente, je m'appelle Océane. Une de mes passions, c'est voyager et je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont connue à travers mes voyages, notamment en Corée du Sud et en Thaïlande. Je suis rentrée cette année en avril et je vous assure que je me rends toujours pas compte que je suis en France. Mais ça fait un moment que je suis rentrée, donc là, va falloir atterrir sur terre en fait. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. Je sais que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. J'ai reçu énormément de messages sur Insta. D'ailleurs, ça me fait trop plaisir. Si demain, je vous donne pas de nouvelles, vous posez quand même des questions. Aujourd'hui, je m'étais dit que c'était cool de faire une vidéo pour vous raconter un petit peu ce qui s'est tramé pendant ces mois-ci. Parce que oui, j'étais peut-être pas active, mais j'ai tout vlogué. Ça va être un petit peu un format fourre-tout. C'est parti donc pour une vingtaine, voire une trentaine de minutes ensemble. Let's go! Cet été, c'était absolument pas prévu, mais comme vous savez, je suis un petit peu une fille galère, mais je suis surtout une fille qui est in pour tout. Ma cousine m'a proposé de partir en Guadeloupe et j'ai accepté. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en profondeur, peut-être à travers un ou deux vlogs, on sait pas. Dès que je suis rentrée de la Guadeloupe, je me suis posée un petit peu en France, mais comme vous savez, moi j'aime pas trop rester en place trop longtemps parce que ça me donne le hic en fait. Je sais pas, ça me va pas, ça me gratte, ça me démange, je peux pas. Une pote à moi que j'avais rencontrée en Thaïlande m'a gentiment proposé de venir faire un petit tour chez elle. Elle habite en Bourgogne. J'ai pas trop voyagé en France. Ben, c'est une région que j'ai découvert et j'ai trop kiffé. Là, il est 17h. Aujourd'hui, on a pas mal chillé quand même, je vais pas vous mentir. On se dirige vers un marché. Je vais vous montrer un petit peu la route aussi, comment c'est, parce que c'est très joli, genre la nature. Waouh! Le nom du marché, c'est quoi? C'est le marché de Matour. Marché de Matour. Je vais goûter. Alors, J'aime trop. C'est trop bon. Je vous montre l'ambiance, comment c'est. Tac. Inutile de vous dire que je suis la seule noire ici, mais it's okay. It's okay. On a pris des crêpes. Elle a pris chocolat praliné. Moi, j'ai pris une crêpe au sucre. Et la citronnade, elle est genre incroyable. C'est la première fois que je vois une citronnade. C'est quoi cette comme couleur là? Rose. Mais elle est excellente, genre vraiment waouh. Je vais me changer. Je vais mettre mon petit maillot de bain et let's go faire trempette à la piscine. vas-y, je vais aller chercher du chlore. Ok. Oh, c'est impossible, il était à 24 ce matin. Oh, ça va, et 26. Mais après, on a... J'ai vraiment plein de trucs. J'ai là-haut, j'ai Narnia. Est-ce que t'as charrié la chocolaterie? Oui. Jure? Oui. Allez, c'est terminé. Charrié la chocolaterie. Et regarde ce que j'ai sorti de mon... il est trop beau. Incroyable. C'était à, Viens. C'était à mon grand-père. Mais voilà. Mais c'est une trop belle pièce par contre. Ouais, mais c'est un Jaeger. Incroyable. C'est genre c'est une super marque. En fait, ils les ont fait, mon grand-père et ma grand-mère se sont fait faire des manteaux sur mesure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que on dirait que j'ai vécu toute ma vie dans ce canapé? Regardez, parce que c'est ma vie. Allez, Charlie, la chocolaterie, c'est terminé. Ce film-là, je le regarde tous les ans. C'est tellement... C'est un de mes films confort. Ah, j'aime bien comme ça, là. Tu peux laisser comme ça, j'aime trop. Just the piece I needed. What piece was it? A head for Willy Wonka. Parce que j'aime trop. Not a single store on Cherry Street when the whole world wanted this candy.
creatures have lived among us. They were vampires, werewolves, doppelgangers. C'était super court parce que je suis restée que 3-4 jours, mais comment c'était trop bien. C'est vraiment la vie de Pacha. En fait, c'est la vie que j'aime. C'est la vie à la campagne. T'es dans le silence, t'es dans le calme, t'es pas pressé, t'es pépère. Je trouve que c'est une région qui est super sympa, c'est vraiment à visiter. Les gens sont très aimables. En tout cas, j'ai vraiment kiffé ce petit séjour en Bourgogne. Mais après, il était temps de rentrer et ben voilà, hein, je suis rentrée sur Paname. Et pour ceux qui me suivent sur les autres plateformes, d'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à mon compte Instagram, abonne-toi. Ceux qui savent, mais je me plaignais déjà que depuis que j'étais en Thaïlande, qu'il fallait absolument que je trouve du taf et je n'arrivais pas à trouver de travail. Vraiment, la France de Macron, c'est insoutenable. On n'y arrive plus, pitié, aidez-nous. Ça faisait au moins 1 an et demi que je postulais. Oui, vous m'avez bien entendu, 1 an et demi que je postulais. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai décroché seulement un entretien. Et quand je suis allée en entretien, on m'a dit de retirer mon voile juste pour passer l'entretien. Franchement, j'étais dépitée. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que du piston, il n'y a que ça qui marche. J'ai trouvé un taf, donc j'étais trop contente. C'était pas du tout le taf de mes rêves, par contre, qu'on se le dise. C'est un taf alimentaire, ça me permet d'avoir des sous pour payer les factures, pour pouvoir manger. Donc, c'est le plus important. Ce qui est bien aussi, c'est que ça m'a permis d'avoir un rythme. Parce que si vous me connaissez bien, et je pense qu'on commence à se connaître depuis ces années, je suis un vampire. La journée, c'est pas la peine de m'envoyer des messages, de me dire, Rossane, viens, on sort, viens, on se capte. Je ne sortirai pas, je n'irai nulle part. La journée, je ne fais rien et je vis la nuit. Donc, je dors à des 6h du matin, 7h du matin, parfois même 10h du matin. J'avais vraiment un rythme déglingué. Tu restes chez toi, tu sors pas, tu manges, tu prends du poids, tu as la flemme de faire du sport. Enfin bref, catastrophique. Donc, ce qui est cool avec ce taf-là, c'est que ça me permet d'avoir une certaine régularité. Ça me permet de me réveiller le matin, d'avoir une journée, on va dire, à peu près normale, comme le commun des mortels, en fait. Ça me permet d'avoir une petite stabilité. Donc, c'est plutôt cool. Si vous l'avez pas encore remarqué, mais je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau setup. J'ai mis énormément de temps à build tout ça et pour vous dire que c'est même pas encore fini. C'était une petite décision que j'ai prise qui me trottait déjà dans la tête depuis un petit moment. Alors pour moi, c'est dans les plus petites chambres qu'on crée les plus grandes choses. Mais c'est vrai que moi, ma chambre, ça commence à devenir un petit peu trop et comme je vous ai dit, j'ai pas une hygiène de vie faux folichon. Ma chambre, c'est ma pièce vraiment à tout faire. Je fais tout dans ma chambre. Je ne sors jamais de ma chambre. Ça commence un petit peu à devenir pesant parce que mon lit, c'était mon lit pour dormir. C'était aussi ma table où je faisais mon montage. C'était vraiment catastrophique. Je me suis dit, pourquoi pas créer un espèce de petit studio, un espèce de petit espace créatif, chill, pépouze, où je pourrais être au calme, lire mes petits livres et vraiment mettre un petit peu cette distinction entre ma chambre et un espace, on va dire, de travail, de création. On est à But avec ma sœur. Il faut que je trouve absolument un fauteuil pour mon nouveau setup. Et oui, vous voyez comme je suis sérieuse. Et surtout, j'ai enfin de l'argent, quoi, parce que je travaille. Yeah. Donc, il faut que je trouve un bon petit fauteuil sympa qui fait cosy. Et du coup, j'ai embarqué ma siste et elle va m'aider, n'est-ce pas? On va direct. Hein? On va direct. Ouais, direct. Pas trop cher parce que je travaille, mais je suis pas encore riche. Et voilà quoi. Ouais, mais bientôt, t'inquiète. Je sais que bientôt. Ouais. Ok, c'est la première fois que je vais à Ikea de toute ma vie. Là, si je trouve pas mon bonheur, j'abandonne. Vas-y, viens, on va chercher un sérieux. C'est où, c'est là? Il y a plein de trucs en vrai. Ikea, c'est bien, hein. Ouais, c'est mieux que... Mieux que But. Ah bah ça, c'est sûr. But, on n'a rien trouvé. Vous savez, ça fait combien de temps que je parle d'Ikea? Ça doit faire, franchement, 0,21 mois. Ça fait 1 mois que je parle de ça. Je me dis, il faut trop que j'aille à Ikea et tout. Même mes potes, elles me disent, vas-y, tu vas trouver plein de trucs. C'est sûr que tu vas tout trouver là-bas. Ok. C'est exactement ce que je voulais. C'est pas dans les photos que je t'ai montré dans mes inspirations. Ouais. Purée. Alors les filles, c'est exactement ça que j'ai vu. Genre, en fait, je le voulais trop dans mes inspi et j'adore. Genre, j'aime trop. Oh, mais toutes les lampes, mais Tiana, c'est le paradis. Oh, c'est le paradis des lampes. Là, c'est sûr, je vais trouver Titi. Il n'y a pas à avoir une ouais. Non, mais j'ai pas assumé, moi. On fait bosser un peu la nouvelle génération parce que c'est bon, quoi. Il y en a marre un petit peu. Comment on fait? Ben, prends le petit pistolet là-bas. Ah, Titi caissière. C'est abusé. Attends, quoi? Attends. Ah oui, d'accord, c'est le total 19 €. J'ai cru que ça coûtait 19 €. Bon, en fait, on vous a menti. On est venu.
Attends, On est venu ici que pour manger. Oh, ma vie. alors c'est à moi de remplir la glace, tu vois. Ah, d'accord. Par contre, moi, j'imaginais pas ça comme ça. Attends. Oui, et regarde mon... Ça Mais va, c'est- il y a pas de... C'est tout genre... Non mais au calme. Bon, là, c'est notre dernière chance sans raccord. Là, on est en roue libre, on en a marre. Moi, après, je rentre, je dors. Hein. Si je trouve pas mes harniches, ça y est, moi, je vais faire mes vidéos par terre et puis c'est tout. Hein. Par contre, hold on. Alors, par contre, 2 secondes. C'était que des galères. Mais après, de toute façon, vous me connaissez. Vous savez que Océane est égal galère. S'il y a Océane et qu'il n'y a pas de galère à côté, sachez que la galère va arriver dans tous les cas. Bon, les gars, j'ai fini. Enfin, je peux même pas dire que j'ai fini. Parce que, wesh, le dernier caisson, ils ont pas fait trop. Genre, wesh, et je peux pas les faire tout seul parce que c'est trop technique. Mais j'ai fait que des allers-retours à Ikea. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Finalement, je me suis démerdée et je suis trop fière de moi. Alors, messieurs, vous allez me dire, et mesdames, le bricolage, c'est trop bien. En vrai, franchement, honnêtement, je trouve que le bricolage, c'est hyper fun. J'ai kiffé bricoler. Par contre, il y avait des moments où, voilà, j'avais pas de patience. Ça m'agaçait, mais je trouve que ça détend quand même pas mal. Et bah du coup, j'ai débloqué un nouveau skill et je suis trop fière de moi. Donc là, je commence à devenir une femme vraiment accomplie à 100%. Ça, j'aime. Ça, j'apprécie. Ça, j'aime bien. Et pour moi, c'est super important du coup d'avoir vraiment 2 lieux distincts où tu fais 2 choses complètement différentes. J'ai vraiment mis mon temps, j'ai mis mon argent, j'ai mis mon énergie et le résultat, il commence à donner quelque chose. Donc, je suis assez fière de moi par rapport à ça. Donc, j'espère que je pourrai créer de super belles choses dans ce studio. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que pendant ces 4 mois, j'ai pas fait que faire des allers-retours à Ikea et commander des colis Amazon. J'ai chillé aussi sur Paris, donc j'ai fait quelques sorties. Offstage, c'est un lieu qui te permet de faire, on va dire, des siestes musicales et des écoutes immersives. Ce qui est cool, c'est que tu peux découvrir plein de nouveaux albums, plein de nouveaux artistes. Alors moi, il faut savoir que j'ai un lien très fort avec la musique. J'ai grandi avec ça depuis toute petite. Pour cette écoute immersive, c'était Daniel Caesar. Ce qui est cool, en fait, c'est que tu écoutes du coup un album avec de parfaits inconnus. T'es dans une salle avec des poufs, t'es calé et t'écoutes l'album et tout le monde se tait et tout le monde est vraiment dans le son. J'ai trouvé l'expérience trop cool. J'y allais, j'avoue, je m'attendais pas à grand chose parce que bah voilà, c'était une première fois. Je voulais pas me hype pour rien, mais franchement, j'ai kiffé l'expérience et je vous invite vraiment à tester, allez tester parce que franchement, moi j'ai adoré, honnêtement. Ça permet, je trouve, d'écouter des albums différemment parce qu'en fait, t'es vraiment dans le son et tu consommes vraiment l'album. Ça te permet de te concentrer sur les paroles, ça te permet de te concentrer sur les instrus. Et le dernier album de Daniel Caesar, franchement, il est incroyable, masterclass. J'ai trop aimé et je pense que si je l'aurais écouté toute seule sur mon iPhone, avec mon casque, en marchant ou en faisant je sais pas trop quoi, je l'aurais pas autant savouré et il m'aurait peut-être pas autant touché que si je l'avais pas écouté à Offstage pour la première fois. Donc franchement, GG à Offstage parce que le concept, il est vraiment top. Et c'est cool parce que ça permet aussi de faire la connaissance d'inconnus et c'est une dinguerie comment ma communauté, vous êtes partout. Mais en fait, vous êtes tellement des gens différents, vous avez rien à voir les uns avec les autres et ça j'adore. Vous êtes trop stylés, vous êtes trop belles, vous êtes trop beaux, vous êtes trop chou. Genre vraiment à mon image et ça j'aime bien. Ce soir-là, j'ai tellement kiffé le mood dans lequel j'étais en sortant de Offstage que ça m'a donné envie de juste marcher. Je viens tout juste de sortir. Franchement c'était incroyable, genre j'ai grave kiffé. Je regrette archi pas d'être venue. Il y a une abonnée, elle m'a reconnue, elle est trop mignonne, elle était là. Elle m'a dit que t'étais trop belle alors que c'est littéralement une bombe. Genre vraiment une bombe de ouf. En tout cas, j'ai kiffé et je reviendrai, genre. Vraiment, je reviendrai. Je crois qu'aujourd'hui, je me date. Ça me fait grave du bien parce que ça fait un petit moment que je suis pas sortie. Genre, ça doit faire au moins 2 semaines. Je suis cloîtrée chez moi, je fais rien. Hier, merci. Hier, j'ai trouvé une adresse vietnamienne sur Paris. Et genre, je voulais trop manger un feu. Parce que j'ai jamais goûté de ma vie et ça a l'air excellent. Je vais me régaler de régalade et j'ai trop hâte. Ça a l'air excellent. Et vietnamien, je vous aime d'amour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est ça. Ok, à partir de ce moment précis, il faut juste plus parler avec moi en fait. Je suis dans les rues de Paname. J'aime trop me balader dans Paris le soir. Genre, j'aime trop.
Là, je marche sans but. Je sais pas où je vais. Juste, je marche. J'apprécie. Carrément, j'ai même envie d'aller faire un petit tour aux Tuileries. Donc, je crois que je vais grave y aller. Ça peut être un mood. Il est très tôt, hein. Croyez pas, il est genre 18h, je pense. Enfin, il va être 18h. Du coup, bah, je pense que je me balade. J'ai trop kiffé juste le fait de marcher et de juste voir ce qui peut t'arriver quand tu chill dans les rues comme ça, quand t'as pas de but. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une exposition d'art contemporain, je crois. Bon, archi pas prévu, mais est-ce qu'on vit pas pour ça finalement, pour les imprévus? Moi qui vais aller dans une exposition contemporaine et j'ai littéralement d'avoir une place gratuite. Si vous croyez que je vais pas y aller, bonsoir. Merci. Du coup, je vais y aller, je vais voir ce que ça donne. Apparemment, ça me prend 1 heure. Et trop mimi. Genre, je passais juste comme ça, j'allais. Oh, putain, c'est un victime incroyable. Je passais juste comme ça, j'allais juste rentrer chez moi. Mais pas du tout, genre. C'était vraiment bien, j'ai bien aimé cette petite escapade. J'ai trop kiffé ces 4 mois. C'était vraiment chill. Franchement, je me suis régalée en vrai, hein. Quand je regarde, je me suis régalée. Finalement, je me dis, la vie loin des réseaux, elle vaut la peine d'être vécue aussi. Il y a une vie en dehors des réseaux et je pense que parfois, ça fait pas de mal de couper un petit peu le téléphone. C'est ce que je dis à chaque fois. Sometimes you need to cut your phone and go touch some grass. On peut se laisser vraiment bouffer le cerveau trop vite par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faut juste parfois essayer de dissocier ce qu'on voit de ce qui se passe dans notre vraie vie. Je tenais vraiment en tout cas à vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages sur Instagram. Je me suis dit quand même si je poste pas sur les réseaux, les gens en fait ils m'oublient pas et ils prennent quand même de mes nouvelles. Ça m'a fait plaisir, ça m'a même donné de la force pour revenir. Et en tout cas tout allait bien pour moi. Ne vous en faites pas parce que j'ai reçu aussi pas mal de messages où vous inquiétiez. Comme on est à la fin de l'année, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très 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 bonnes fêtes. Prenez soin de vous comme d'habitude, prenez soin de votre famille, kiffez votre vie, kiffez votre vie. Mettez un petit peu parfois le téléphone en off. J'espère que ce format vous a plu, que vous avez kiffé passer ce petit moment avec moi. On se retrouve peut-être dimanche pour chiller ensemble et boire une petite tasse de thé. À bon entendeur. Prenez soin de votre santé mentale comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye.